C'est toujours embêtant quand on se prépare et qu'on peut pas, on accumule de l'énergie, l'adrénaline, on se prépare, on se concentre et puis on n'a pas cette décharge à l'heure du match. Voilà, bon, ça nous a pas non plus, euh, ça nous a pas empêché de bien préparer le match, hein, c'est pas une excuse. On avait beaucoup joué, on avait eu un match qui avait été compliqué quand même quelques jours avant. Donc d'un point de vue temps de jeu, concentration et toutes ces choses-là, on n'est pas en déficit. Ça nous a permis aussi de faire une semaine complète sans être complètement entamé physiquement. Parce que si on avait rejoué dans ces conditions-là, 4 jours après Rennes, on aurait fait une semaine où on aurait beaucoup basé sur la récup et on avait besoin de travailler nos principes de jeu. Donc ça nous a permis de faire une semaine de travail, on va dire, très intéressante pour ce match-là, mais surtout aussi pour la suite, parce qu'au finalement, on avait beaucoup fait des préparations de match où on s'éloignait un peu de notre projet de jeu parce qu'on jouait des équipes meilleures que nous. Et du coup, on préparait des coups, on préparait des situations, plus que rappeler et remettre en place nos idées. C'est une phase retour qui ne fait que commencer, on a fait un match. On est là depuis longtemps, depuis la reprise, on a l'impression qu'on a passé beaucoup de temps à s'entraîner et finalement on a fait que deux matchs de championnat. Donc oui, de ce point de vue-là, on a l'impression de redémarrer un championnat, en tout cas une deuxième phase. Après, je pense qu'on aura un bloc jusqu'à la fin du mois de mars qui sera très important. Et ce bloc-là définira aussi notre capacité à emballer le sprint final et à jouer peut-être quelque chose sur avril-mai. Donc c'est le premier match de ce gros bloc, on va dire. Ils ont quand même du mérite de se relancer après avoir perdu le meilleur buteur du championnat. Ça aurait pu mettre un coup à l'équipe, aux joueurs, au staff. Et ils ont vendu chèrement leur peau contre Nancy, qui était l'équipe en forme, où ils ont cédé qu'à la fin. Et ils viennent d'enchaîner deux victoires consécutives. Donc c'est une équipe qui n'est pas en crise de confiance ni en crise de résultats sur les derniers matchs. Voilà, maintenant c'est un match à domicile et quelque part, peu importe l'adversaire, on se doit d'être impactant, d'être proactif et de pas attendre et de pas subir et de prendre notre destin en main. Vu qu'on n'a pas joué à goal, on est obligé de le faire parce qu'on aurait pu rattraper des points sur goal, mais il n'y a pas eu de goal entre temps. Bon, après sur ces matchs-là, je suis pas à me dire il faut prendre les 6 points. Je me dis qu'il faut gagner les matchs à Bonal, quel que soit l'adversaire. Voilà, on a deux réceptions, c'est deux réceptions qui viennent après beaucoup de réceptions. Donc voilà, maintenant c'est vrai que si on va améliorer notre bilan mathématique demi-saison, il y a des endroits où il faudra faire mieux, et puis il y a les équipes qu'on a battues qu'il faudra rebattre une deuxième fois, c'est à peu près évident. Et ça, ces deux matchs-là, oui, c'était 6 points, donc si on peut faire pareil, ce sera confirmer ces résultats-là, ce sera une belle performance. On est professionnel pour gagner des matchs, en tout cas pour se préparer à avoir la meilleure capacité à en gagner. Après, il y a toujours une inconnue et une part d'incertitude dans un match. Donc, quelque part, on ne doit même pas y penser parce que c'est là tout le temps, en fait. Donc, mettre un focus particulier sur le fait de devoir gagner, ça voudrait dire qu'à certains moments, on n'y pense pas, ou on y pense moins. Donc, si on y pense tout le temps, on ne doit pas plus y penser là, c'est présent, c'est quelque chose qu'on aime, la gagne. On doit aimer autant gagner que détester perdre. C'est toujours un équilibre entre les deux. Mais oui, à un moment donné, plus l'échéance se rapproche à la fin, plus on sait qu'on est dans des calculs. Maintenant, moi, je trouve que c'est trop tôt. J'ai pas envie d'être là-dedans parce que parfois, ça empêche aussi les joueurs de penser à jouer. Le meilleur chemin pour gagner des matchs, c'est d'être bon, c'est de jouer, c'est de courir, c'est de jouer ensemble, c'est de se faire des passes, c'est de presser ensemble. Voilà, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est angoissant pour rien. De toute façon, il y a toujours un moment donné où une équipe gagne. Avant le match de lundi de Niort, il y avait eu des résultats positifs. C'était si on gagne à Gaulle, on fera une super opération. Après, on s'est dit, bah, on n'a pas joué Niort. Enfin voilà, c'est des analyses qui durent très peu de temps parce qu'il y a toujours un match qui arrive après qui remet tout en cause. Et je sais aussi d'expérience que souvent, dans une partie de saison, on qualifie souvent les matchs soit de finale, soit de demi-finale, soit de match de la dernière chance. Et que finalement, on se rend compte que des matchs de la dernière chance, il y en a souvent beaucoup. Et qu'avant que ce soit vraiment le match de la dernière chance, il faut déjà aller jouer les matchs. Donc, construisons notre deuxième partie de saison sur des bonnes bases, avec du contenu, avec du plaisir, avec l'envie de faire les choses ensemble. Et si déjà on arrive à mettre tout ça, on sera sur la bonne voie. C'est dur de leur en demander plus parce qu'ils ont déjà donné beaucoup, mais je sais qu'ils en ont encore sous la semelle. Ils vont être là, ils vont nous aider. Après, moi, je suis conscient des sacrifices que ça demande d'être supporter en termes de match. Ça fait mon cinquième réception ou sixième réception avec des matchs en termes de budget, de temps, de sacrifice. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans une période où on jouera quelque chose en fin de saison et où on jouera dans un stade comme on a pu voir
ces dernières semaines, parce que pour nous, c'est l'ultime récompense. Quand on voit un stade plein, c'est qu'on a bien fait notre travail et que les gens sont contents. Voilà, mais demain, c'est vrai que c'est des matchs où il faut être là, où si on veut vivre des bons moments en fin de saison, bah, c'est comme un joueur de foot, si tu veux jouer des matchs importants en mai, il faut répondre présent en février, en mars et en avril, il ne faut pas juste se réveiller au mois de mai. Donc voilà, mais franchement, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais il y aura toujours au moins nos 8 9 000, je pense. Et puis qu'il y ait de l'ambiance, si nous sur le terrain on fait ce qu'il faut, on sera soutenu.